On est avec Jacinthe Chénard, Gabrielle Bellil-Couture et Félix Desrosiers. Dans cet épisode, on parle de photographie animalière. Les animaux. Qui n'aime pas les animaux? On les trouve tous merveilleux, excepté qu'il y a des artistes qui se sont donné le mandat de nous montrer la beauté des animaux. Et grâce à eux, on voit des photos remarquables. On a des invités ici qui se sont spécialisés dans la photographie animale, puis on va en apprendre plus aujourd'hui là-dessus. Je voulais savoir de ton côté, comment ça a commencé cette espèce de passion de photographier les animaux? Bien, c'est sûr, j'ai commencé quand même assez jeune parce que j'aimais déjà beaucoup les animaux. Quand même assez jeune, c'est à peu près quel âge, mettons? Peut-être aux alentours de 15 ans, mais c'était vraiment dans le temps avec l'équipement qu'on avait, là, des petits appareils photo. Mais ça fait une quinzaine d'années là, que c'est plus intensif. Je me suis équipée un peu mieux, puis je vais beaucoup sur le terrain, plus qu'avant. OK. Mais est-ce que tu avais un animal de compagnie chez toi? Oui. J'ai toujours eu. J'ai été élevée sur une ferme, puis j'avais tous les animaux possibles. OK, donc déjà, dans un très jeune âge, tu as comme pris soin des animaux, puis tu as développé une relation, c'était important pour toi? Oui. OK. De ton côté, comment ça a commencé? Mais je dirais que les animaux ont toujours une place dans ma vie, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages en général. Je veux dire, si on regarde les photos, quand je suis plus jeune, ben même au Biodôme ou au Zoo de Granby, j'ai un petit appareil photo jouet qui évolue avec les années en quelque chose de plus professionnel. Wow, attends. Mais là, si tu me parles d'un petit appareil photo jouet, ça veut dire que c'est encore plus jeune que 15 ans? 5-6 ans. Ah oui, dirais, carrément! pour être honnête, Ah oui. oui! OK. Puis, éventuellement, tu as développé ça comme une grande passion, puis là, tu fais ça littéralement à chaque semaine. Ben, je dirais que c'est venu plus par hasard parce que chez mes parents, il y a beaucoup d'oiseaux. On a eu la visite d'un oiseau quand même assez rare. Donc, j'ai emprunté l'appareil photo à ma mère, qui est aussi photographe. OK. Je l'ai pris en photo, j'ai envoyé ça au club d'ornithologie. Puis c'est à partir de là que j'ai découvert que la photographie, c'était vraiment quelque chose d'important qui prendrait une grande place dans ma vie. Parce que non seulement ça permet aux gens de voir la nature d'après ma perspective, mais si je vois des comportements plus rares ou des espèces qui n'ont pas d'affaires à être dans cette région-là, ben j'ai la preuve à l'appui. Là. Je passe pas pour quelqu'un qui raconte une histoire de pêche. C'est quoi cet oiseau-là? C'est un bruant face noire. OK. Est-ce que c'est encore rare? Oui. Puis de ton côté, comment ça a commencé, sa passion pour les animaux? Moi, c'était pas très original, là, mais c'était une série Netflix qui s'appelle Tales by Light. Dans le fond, il y avait comme un épisode par photographe, puis à un moment donné, il y avait un épisode avec Art Wolf, un très grand photographe animalier, puis ça m'a vraiment inspiré. Dans ce temps-là, tu sais, moi, j'avais pas d'appareil photo ou rien, fait que j'ai juste décidé de partir avec mon cellulaire. J'étais allé au Parc du Bic, prendre des photos de paysages, puis ça, la piqûre à poignet à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment... Ouais. Et là, si tu me dis une série Netflix, ça veut dire que ça fait pas tant longtemps. Non, c'est ça fait pas si longtemps. Je devais avoir 17 ans, 18 ans, là, à peu près, 2017-2018. Fait que c'est quand même assez récent. Puis littéralement, depuis ce temps-là, là, c'est devenu une grosse passion, puis tu ouais. fais ça. Est-ce que tu t'es acheté maintenant un appareil? Oui. Ben, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre des photos avec mon appareil de cellulaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des limitations assez grandes pour tout ce qui était des zooms et tout ça. Fait que je me suis investi dans un petit appareil, un D3400. C'était comme un appareil que tu pouvais acheter au Best Buy dans le temps, là, la base. Là. OK. Puis avec ça, c'était les chevreuils au Parc du Bic, puis toutes sortes de bébites que je croisais. Fait que c'est de là que c'est parti. Est-ce que c'est nécessaire d'être supra-méga équipé pour faire de la photo animalière? Mais moi, je dirais que non, parce que l'important, c'est d'avoir la passion pour le faire. C'est la première chose. Oui. Puis moi-même, à des gens, je dis, c'est un cellulaire, prends des photos, parce que des fois, justement, comme on parlait, pour identifier des oiseaux, c'est plus facile, même si la qualité n'est pas nécessairement bonne, mais au moins, on est capable d'identifier l'oiseau. Je pense qu'on peut s'amuser quand même, mais c'est de s'équiper. Si on aime ça vraiment beaucoup, là, on peut s'équiper tranquillement. C'est que c'est dangereux presque. Parce que dans le fond, je comprends bien, ça commence souvent. Là, dans ton cas, évidemment, ta famille prenait déjà des photos de façon professionnelle, c'est différent. Mais ça commence souvent avec le cellulaire.
Puis là, ça peut prendre des proportions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé au début. Je veux savoir, puis je me demande si c'est différent pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, de spécial? Tantôt, on a parlé d'un oiseau rare, c'est une façon, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu cherches en photo animalière? C'est sûr que j'aime beaucoup prendre... Quand je prends une photo, je veux qu'il y ait de l'émotion dedans. Tu cherches, toi, l'émotion, c'est Ouais, ça qui je veux t'intéresse. que si quelqu'un regarde la photo puis qu'il me dit « J'ai vraiment senti quelque chose en regardant ta photo », c'est gagné, là. Là, je suis heureuse de ça. C'est sûr que quand je vais en forêt, j'aime ça approcher les animaux. J'aime ça vraiment être près d'eux, tant que c'est possible, tout en les respectant. Mais c'est ça vraiment que j'aime, là, c'est vraiment la proximité et avoir un lien de confiance avec eux autres. Dans l'image, comment est-ce que tu fais pour avoir ce sentiment-là qui a une émotion qui va se dégager de ton image? C'est spécial quand même, là? Bien, tu vas avoir le regard de l'animal. Ah, OK, tu vas capter ça, toi. Oui, quand tu as le regard de l'animal qui te regarde vraiment, puis que tu as le petit point lumineux dans l'œil OK, aussi, c'est spécifique. là, on a quelque chose, là. OK. Puis de ton côté, est-ce que tu cherches autre chose? Tu m'as parlé d'un oiseau rare tantôt. Est-ce que c'est un but de la rareté? Bien, je veux dire honnêtement que dans les premières années que j'ai fait de la photo, je rentrais un peu dans la case des cocheux, c'est-à-dire qui essayent le plus possible de remplir le livret des espèces du Québec. OK. Là, maintenant, c'est pas réellement accompli, mais je dirais que j'y vais étape par étape avec ce que la nature m'offre. Oui, c'est ça. Tu dis que c'est pas vraiment accompli, ça veut dire que tu as quelque chose en tête. Il doit y avoir une espèce que tu dis « Ah, Colin, j'aimerais ça quand même. » là. Bien, c'est sûr qu'il y a des espèces un peu plus rares à observer ou qui s'observent plus dans le nord du Québec. Je parle comme la chouette lapone ou des espèces qui se tiennent dans un milieu plus précis, le hibou des marais. Ça, je dirais, c'est dans mes gros objectifs. OK. Donc, ce que tu cherches en photo, c'est quand même ça un peu. C'est un peu une collection, finalement. Au départ, oui. Puis là, plus tant que ça? Mais je dirais que c'est pas rendu de côté. Mais je dirais que c'est la... J'ai d'autres objectifs en premier, là. OK. Comme? Ben, je dirais c'est de présenter ma perspective de la OK. nature. C'est-à-dire, je veux que les gens voient les aventures que je peux vivre dans chacune de mes sorties. Qu'ils soient capables de connaître un peu plus la faune. C'est une façon de communiquer. Parce que là, tu me parles de ce que tu vis, toi, en tant que photographe, puis tu essaies de le communiquer avec les gens qui vont voir tes images, finalement. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. OK. Oui. De ton côté, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec la photo? Est-ce que tu cherches à exprimer quelque chose? Ou... Ben oui, c'est un peu ça, un peu dans le même sens qu'il parlait tantôt, là. C'est vraiment de communiquer puis de montrer la beauté de la nature, dans le fond, aux gens, tu sais. Tout le monde voit la nature d'une façon ou d'une autre, mais tu sais, de la voir de mon œil, là, tu sais, la beauté d'un bébé renard, mettons, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est d'essayer de faire tomber en amour de la même façon que je suis en amour avec la nature. OK. C'est de démontrer cette beauté-là aux gens. Fait qu'on va pas se le cacher, là. Vous êtes des écologistes, environnementalistes, purs et durs. Vous avez un amour infini pour la nature, c'est ça qui arrive, là. Ouais, ben c'est ça. Dans un sens, là, tu sais, notre nature est fragile, puis c'est de montrer un peu aussi cette fragilité-là, puis à quel point elle est belle, mais fragile, puis il faut y faire attention, puis c'est un peu ça là, qu'on essaie de montrer, je pense. Est-ce que tu le vois dans tes sorties, disons, les effets, la dégradation, ou y a-tu des exemples que tu as vus que tu pourrais me donner? Ou... Décidément, là, je pense au caribou de la Gaspésie. Là. Okay. C'est un sujet classique chez les photographes animaliers au Québec, là, parce que c'est ça, tu sais, je parle, quand j'ai commencé en 2017-18, on envoyait souvent des photos de caribou, puis maintenant... sont assez difficiles à voir. Là. Il en reste, je me souviens plus du chiffre, là, mais au dernier recensement, je pense que c'était une dizaine à peu près qui restait sur le mont. Je me souviens plus du nom, Jacques-Cartier, ouais, c'est ça. Puis dans le temps, là, il y en avait pas mal plus que ça quand j'ai commencé.
La photographie animalière, je trouve ça impressionnant. Puis là, je parle pas du monde qui prennent leur chat en photo puis ils mettent ça sur Instagram. Là. Ça, c'est plus gossant, mettons. Mais le monde qui font vraiment comme de la photo de brousse cachée pour capturer, genre, un lion dans son habitat naturel, je trouve ça impressionnant, je trouve ça noble. Les photographes animaliers, c'est un peu comme des chasseurs, tu sais. Sauf qu'à la place d'un fusil, c'est un appareil photo, tu sais. Ils se cachent, ils attendent le moment opportun, puis POW! Une jolie photo. Non, mais je trouve que ça pourrait être quand même une piste de solution pour avoir moins de fusils. Tu remplaces subtilement le mécanisme à l'intérieur des fusils par un mécanisme photo. Comme ça, quand tu veux tirer, clic. Puis là, t'es comme, hey, c'est bien le fun, ça. C'est bien plus le fun que de tuer. Bon, c'est sûr qu'au début, il y aurait beaucoup de photos de cibles. C'est tout le cas des policiers, hein, I guess, qu'il y en a quand même de besoin, mais... Pas trop au point mon idée, mais je trouve qu'on n'est pas loin de quelque chose. Tu sais, le plan inverse, ça serait vraiment une moins bonne idée, là, tu sais, de remplacer les mécanismes de photo par des mécanismes de fusil, là. Ça gâcherait des mariages sur un moyen temps, là, tu sais. Imagine, tu veux te faire un beau petit selfie, là. En tout cas, c'est vraiment pas au point tout ça, là, mais il y a de quoi à faire avec switcher quelque chose avec d'autres choses. Pas nécessairement obligé d'être des fusils puis des photos, mais ouais, ça peut être d'autres choses aussi. Est-ce que vous avez un animal de prédilection que vous appréciez particulièrement photographier? Moi, c'est le jet bleu, c'est ça. C'est donc bien drôle. Oui. Je ne me serais pas attendu à ça. Ben, c'est sûr qu'on aime avoir des animaux qui sont rares, comme, par exemple, le lynx, le coyote, ou des animaux qu'on voit rarement, difficilement. Moi, je rêverais de prendre un pécan parce j'en vois de temps en temps, mais je suis pas capable de les prendre en photo. T'en vois? Ben, oui, j'en ai vu un petit peu. Il y en a dans le secteur, mais c'est sûr. Dans le secteur? Ben, au bic. Pour de vrai? Oui, oui. Ah, il me semblait que j'avais entendu que c'était un animal qui était là, fantomatique presque, là, qui était très difficile à... Il est très difficile à voir. OK. Effectivement, mais je l'ai vu 2 fois dans ma cour le matin, mais le temps d'aller chercher l'appareil photo... C'est pas dangereux. Ben, je pense que c'est parce qu'on voit souvent des images où ce qui est dans un arbre, puis il est gros sorti, mais il est menacé, ça fait qu'il est en protection. Moi, j'ai jamais senti... la plupart des animaux que je vais croiser, je sens pas de menace. Ils ont peur, en général. Ouais. Fait que c'est sûr que, comme n'importe quel animal, tu vas le mettre en danger, il va se protéger, puis il peut attaquer. Une marmotte peut être agressive si tu la coinces dans un coin, mais en général, si tu es tranquille, il n'y a pas de problème. De ton côté, quel animal te fait vibrer? Ben, j'ai 2 coups de cœur pour ma part. Si on parle des oiseaux, j'ai le colibri. OK. Ça, c'est toujours... ça me semble toujours être un petit animal fragile, mais si on s'informe comme il faut, c'est quand même un des rares oiseaux qui est capable de parcourir des centaines de kilomètres sans se reposer puis qui peut passer au travers d'intempéries. Donc, c'est un peu un symbole pour moi que... faut pas se fier aux apparences. Ça a l'air petit, ça a l'air fragile, mais quand tu apprends à le connaître, bien, il y a quand même une résistance, une adaptation. Puis je veux dire que c'est, en tant que tel, quand tu le regardes, quand tu prends la peine de bien l'observer, il y a quand même un petit côté mignon avec sa petite collerette rubis. Oui, quand même, c'est vrai. C'est un super bel animal. Puis l'autre animal, c'est... Bien, c'est dans les mammifères, j'ai l'ours noir. Parce que j'ai vécu justement une anecdote dans le parc Forillon. OK. Qu'au départ, je voulais les photographier parce que j'en avais jamais vu de ma vie. Mais je suis tombée par hasard avec une famille d'ours. J'étais accompagnée avec un garde-chasse qui a un peu une connaissance, qui s'appelle Norbert Denis. Sur le coup, j'ai demandé conseil. Lui, il nous a dit de reculer tranquillement, mon père et moi. Mais à notre grande surprise, l'ours, il n'avait pas l'air de s'occuper de nous. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'il m'a laissé ses bébés proches, puis qu'il est allé chercher de la nourriture plus loin. Et là, c'est spécial, ça. Oui, c'est la première fois que je voyais des bébés, je peux pas vraiment dire la distance, mais il a laissé ses bébés proches. C'est comme s'il me lançait un regard pour dire
garde-les, je te fais confiance, je vais chercher de la nourriture, je reviens chercher plus tard. On conseille pas ça à la maison. Mais je veux juste comprendre que dans le fond, il y avait une mère et ses petits. Oui, c'est ça. Combien de petits? 2. 2 petits. Puis quand tu dis, tu sais pas trop la distance, mais mettons à peu près, là, elle t'a laissé les petits à peu près où? Je veux pas exagérer, mais la distance entre nous, c'est à peu près la distance que j'ai avec ta chaise. OK. Donc, on est à 2-3 bras de distance. Oui, effectivement, OK. oui. Puis ça a dû être un moment quand même presque, je sais pas, moi, mystique, là. C'est impressionnant comme moment, non? Ben, au final, oui. En premier, ben, je vais pas le cacher, j'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie. Parce que un peu plus tôt, j'ai déjà vu cet animal-là plier un arbre en 2. OK. Donc, j'ai pris connaissance que ma colonne vertébrale n'est pas aussi dure que le tronc d'un bouleau. Donc, il faut que je fasse attention. Absolument. Mais au final, tu te rends compte à quel point il y a un charme, il y a un peu un côté majestueux chez cet animal-là. Puis son côté familial aussi, qui se rapproche un peu de l'humain. La mère, elle veut protéger ses petits, elle va faire tout ce qu'il faut. Elle va même veiller à ce qu'aucun bébé s'égare. S'il y en a un qui est distrait par de la nourriture ou par un détail en particulier, bien, elle va revenir sur son chemin. S'il faut, elle va le saisir par la peau du cou avec sa gueule, puis elle va dire « Non, non, fais pas ça, on rentre au terrier, tu me suis. » Oui. C'est un animal qui a des traits, presque qui rappellent les traits humains, là, finalement. Là. C'est bon. Puis de ton côté, y a-t-il un animal là, que t'as été vraiment impressionné? Oui, ben c'est dur d'en choisir un, là, mais si je devais en prendre juste un, ça serait le renard. C'est tellement un animal qui est spécial puis qui est comme curieux envers l'humain aussi. OK. Souvent, on voit une certaine peur chez certaines espèces, comme le coyote est plus difficile d'approche, il va être plus fuyant, mais renard, c'est plus courant d'en voir qui ont comme un certain intérêt, une curiosité pour nous. Là, fait que ça crée des moments spéciaux puis des belles images aussi. Oui, c'est ça, ils sont curieux. Puis même, ça peut aller. Je pense avoir vu des photos où les renards étaient littéralement sur le photographe. Là, tu sais. Un jet bleu, c'est une chose, on comprend. Mais un renard, c'est un autre game. Là, tu sais, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup aussi des secteurs, comme on pense au parc du Bic, que les renards sont presque apprivoisés. Là. Ils se font nourrir, puis c'est ça. Fait qu'ils développent comme une certaine habitude à l'humain. OK. Ça fait des moments comme ça, souvent. Vous êtes deux à m'avoir parlé du parc du Bic. Là, clairement, c'est une richesse. Donc, on comprend l'importance de ce parc-là puis de la conservation, finalement, qui s'y pratique. Y a-t-il d'autres endroits au Québec où vous vous dites, OK, ça, c'est vraiment un bon spot? Mais là, sans révéler tous vos spots, mais quand même. Bien, le parc de la Gaspésie. Ça n'est un autre parce que... Oui, c'est différent du parc du Bic. C'est pas les mêmes paysages, puis c'est pas tout à fait la même faune, mais c'est vraiment magnifique. Là. OK. Puis il y a une richesse là, d'espèces qu'on peut trouver. Oui. OK. Puis de ton côté? Moi, j'en ai beaucoup. Je vais essayer juste d'en nommer quelques-uns parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais je dirais que ça varie dépendamment de ce que je veux voir. Puis là, c'est sûr que vu que je suis rendu un peu plus professionnel, puis je commercialise mes photos, je les vends, je fais des produits avec. Dépendamment de la demande, ben s'il y a des fous de bassin, des oiseaux marins qui sont plus demandés, ben il y a l'île Bonaventure et le Rocher Percé, qui est une très, très belle place que je conseille d'aller visiter. Sinon, mais si c'est des oiseaux un peu plus colorés comme les parulines, ben il y a le Cap Tourmente près de Québec qui est magnifique. Sinon, ben pour les gens qui n'ont pas vraiment la possibilité de faire des grandes distances, ben moi aussi, je vais citer le parc du Bic, là, parce que juste faire une petite promenade à partir de la ferme Rioux jusqu'au Cap à l'Orignal, c'est quelque chose, c'est une randonnée qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. OK. Ben, c'est ça, on parle de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'il y a des spots un peu partout. Là. On est vraiment chanceux où on est. Là. C'est ça, le Forion, tout ce qui est l'île Bonaventure, on en a déjà parlé, mais c'est des endroits vraiment, vraiment riches. Mais moi, tous les années, je pense c'est ça. Je me tiens pas mal au Bas-Saint-Laurent pour l'hiver, puis l'été, ben, c'est la Gaspésie, mon petit coin là, où je me promène pas mal. Le temps là, pour prendre une photo, là, c'est pas la même chose. Je veux dire, on s'entend, on prend une nature morte là, ou un portrait. C'est clic, merci, bonsoir.
Là, prendre des animaux sauvages, c'est vraiment un autre game, là. C'est quoi ta technique pour comme trouver des animaux, puis combien de temps ça prend pour arriver à ta photo? Ben, dans notre coin, c'est quand même assez facile de trouver des animaux, mais d'un autre côté, je dirais que ça y va d'expérience, puis avec le temps, là, c'est vraiment d'y aller puis d'y retourner au spot. Puis, je parle du Parc du Bic, même au sein du Parc du Bic, c'est assez... Faut y aller souvent pour connaître les endroits où on est le plus propice de trouver des animaux puis des renards. Les tanières, il y en a, mais faut vraiment être là souvent pour savoir où ils sont. Puis, une fois que tu sais où la tanière est, généralement, t'as pas à attendre tant que ça pour prendre la photo que tu veux? Ben, c'est sûr, c'est la recherche qui prend le plus gros du temps, là. Une fois que le spot est trouvé, c'est quand même assez facile. Mais c'est ça, j'essaie tout le temps aussi de ne pas retourner au même spot trop souvent. T'sais, une tanière, on peut déranger la famille puis qu'ils changent de spot ou bien tout simplement que ça nuise aux parents qui vont porter la nourriture. Tout ça. Fait que j'essaie de ne pas y aller plus que 2 ou 3 fois au même endroit là, pour pas. Ben, sinon, je laisse des espaces entre mes visites parce que. Est-ce que tu travailles de la même façon? Est-ce que c'est long avant d'arriver à prendre une photo? C'est sûr, ben tout dépendant du sujet en particulier. Je veux dire, si on prend les fous de bassin, ben la colonie est déjà là en tant que telle. Ben, je dis que c'est facile. Il y a quand même des comportements qu'il faut attendre de photographier. Mais je veux dire, en général, il faut énormément de patience et de passion. Je trouve que c'est 2 mots qui vont très, très bien ensemble. C'est un peu mon slogan, mon mantra. Si t'as pas un comme l'autre, ben ça marchera pas. Là. OK. Mais pour ce qui est des jets bleus, ça va. J'imagine que ça doit être trop long. Mais pour d'autres photos que tu as faites, est-ce que tu as eu à attendre longtemps? Moi, je vois ça différemment. Moi, c'est sûr que je le fais beaucoup pour le plaisir. Ouais. Je le fais pas pour réussir des photos nécessairement. J'amène mon appareil photo, puis je pars en randonnée, puis je vais prendre ce que la nature va me donner. Ça fait que c'est sûr que je marche beaucoup dans le bois. Je vais aller beaucoup dans les hors-sentiers. Puis à un moment donné, je vais voir un animal, puis là, je vais pouvoir faire mes photos. Mais c'est pas prévu, c'est pas... tu sais, j'essaie pas. Ah ouais, c'est intéressant. J'y vais, Mais quand tu dis « je vais hors sentier », ben, pas dans le parc. OK, pas dans le parc. Non, mais je pense que vous avez quand même un pouvoir magique, je vais vous le dire, parce que je vous explique, là, moi, de la randonnée puis du hors-sentier, puis tout ça, j'en ai fait, là, parce qu'entre autres, je cueille des champignons. Mais c'est une des choses que j'ai vraiment remarqué. Je ne vois jamais de bestioles. Puis ça me fait rire quasiment. Je me dis, coudonc, c'est bien plat. Mais pour que tu arrives, tu te dises, ah oui, fréquemment, c'est ça, je suis hors piste, puis là, tout d'un coup, il y a une chouette en plein milieu. Moi, la chouette, elle s'en va. Je veux dire, est-ce que tu avances lentement ou. Oui, c'est sûr que, comme là, je m'étais à côté après un arbre, là, en cachant un peu, là. OK. Mais j'avance tranquillement, mais tu le vois quand l'animal se sent dérangé ou qu'il va se préparer à s'en aller. Et lui aussi, il t'analyse, là, voir, tu vas-tu me respecter ou tu vas trop avancer. Ouais. Fait que quand je vois le regard et tout ça, ou je vois il commence à bouger un peu, j'immobilise, je bouge plus, j'attends. Okay. Fait que là, j'ai plus de chances de faire des photos à ce moment-là. Le but, de toute façon, comme tout photographe, on veut pas que l'animal s'en aille. Ça fait qu'on veut pas le déranger. Fait qu'on... Est-ce que l'animal a déjà été, au contraire, curieux, puis de vouloir se rapprocher? Oui, ça m'arrivait avec un coyote. Yesh! Hors sentier, c'est ça? Oui. Ben oui, super. On est dans la forêt, il y a un coyote, ça mène, il n'y a pas de mais trop. c'est pas... Moi, sincèrement, j'ai pas peur des coyotes parce que... ça est très nerveux. Ça a vraiment peur de l'humain. Mais c'est curieux. C'est vraiment curieux. J'étais dans le bois, mais à l'orée d'un champ. Quand je suis sortie sur le bord du champ, je l'ai vu avant qu'il me voie. Fait que je me suis immobilisée. Puis là, je me suis placée tout de suite faire de la photo, mais là, je ne cacherais pas que ça faisait ça. Oui, j'étais nerveuse un peu parce que tu veux aussi avoir ta photo. Puis quand il m'a vu, il s'est envenu vers moi, mais il ne savait pas qu'est-ce que j'étais. Fait qu'il s'est envenu, puis je l'ai vu. Quand il a réalisé, il a senti aussi. Là, il a bifurqué, puis il est parti. Ah là, OK. Ouais, finalement, il a fait « Ah non, finalement, non. » Non, c'est dangereux. OK. Il y avait 10 de curiosité, 90 OK. Il était prudent. Ben écoutez, moi, je suis subjugué par votre intérêt qui dépasse les moins 30 degrés. Je ne serais pas game, mais merci beaucoup d'être venu à l'émission Hôtel Central pour partager sur ce superbe sujet qu'est la photographie animalière.
Pawimboep, 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 pawimboep. Andy, est-ce que l'intelligence artificielle a pondu quelque chose de contre-nature cette fois-ci? Ben, je lui ai demandé d'écrire de quoi de contre-nature. L'art de la photo animalière, c'est super... On voudrait être dans un safari, on voudrait écrire de quoi dans ce style-là. Et moi, je suis allée à l'encontre. J'ai dit, OK, IA, écris-moi une chanson rock sur l'art de la photo animalière. Alors, c'est tout ce que je lui ai dit. Fais-moi de quoi de rock and roll ou de rock. Et moi, ma job, c'était de mettre de la musique sur ce qu'elle m'a donné. Et autant... Les paroles, il y en a beaucoup. Alors, il a fallu que je tricote un peu autour de ça et ça donne ce que ça donne. C'est une de mes préférées, par contre. Fait que, allons-y avec ça. Un petit beat, genre Johnny Hallyday, là. Ah, ouais. Puis là, après ça, mais le reste est dans la voix. Dans l'attitude. Je prends ma caméra, l'aube se lève, dans la forêt profonde où la lumière s'achève. Je traque les ombres, scrute les sentiers. Chaque clic, oui, un clic, est un souffle, un secret à déterrer. Un deuxième, les baies sont en mouvement, le vent murmure. Oui, parce qu'un vent, ça murmure toujours avec l'intelligence artificielle. Je suis le fantôme, l'invisible prédateur. Les yeux dans la nuit, les griffes dans l'obscur. Chaque image, une histoire, une danse de terreur. C'est vraiment dangereux, la photo animalière. Et là, on s'en va au refrain, qui est l'apogée, qui va dans l'œil du lynx. Je capture le moment, le rugissement du lion, le vol de l'éléphant, les repas Dumbo, là, les portraits sauvages des instants volés. Je suis le rocker de la nature, prêt à m'envoler. Comme Dumbo, on s'en souvient. Clic, 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 le monde est à mes pieds. Et oui, il y a écrit clic, clic, clic dans les paroles. Photo, clic, tu sais. Photo, c'est logique. OK, deuxième refrain, un couplet. Des aigles dans le ciel, des cerfs dans les bois. Je jette. Je guette chaque mouvement, chaque souffle, chaque pas. La nature m'a... faut se rappeler aussi que je suis un peu dyslexique. Fait que j'ai dit ça pour la première fois. Fait qu'une nature, ça veut dire nature. D'accord. Faut me pardonner. La nature m'appelle, fait vibrer mes cordes. Je suis le photographe, le rocker de l'aurore. Tout le monde ensemble, dans l'œil du lynx. Je capture le moment, le rugissement du lion, le vol de l'éléphant, faut pas l'oublier, les portraits sauvages des instants volés. Je suis le rocker de la nature, prêt à m'envoler. Il faut aussi mentionner que des instants volés a été rimé avec prêt à m'envoler. On est dans la grande qualité de rime. Clic, 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 le monde est à mes pieds. Clic, 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 le monde est à mes pieds. Rock and roll. J'en reviens pas. La danse de la terreur, ça me parle, ça. Je sais! Ben oui! C'est pour Joe Laterra. Merci. Ça a été écrit pour toi. Merci. Ça, puis le vol de l'éléphant.